Bonjour à tous. Nous sommes au mois de Marie. Le Saint-Père lui-même nous a tous appelés, par sa lettre du 25 avril, à prier le chapelet pendant ce mois de mai. Il paraît donc opportun de méditer en ce mois la vie de chrétiens qui ont été plus spécialement fidèles au chapelet ou au port du scapulaire, comme c'est le cas du jeune Africain martyr dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. Le scapulaire désigne deux morceaux d'étoffe reliés par deux rubans, en sorte qu'un morceau soit porté sur la poitrine et l'autre dans le dos. Il s'agit du manteau symbolique de la Vierge Marie, dont le port a été encouragé par la Vierge Marie elle-même au cours d'une apparition dont elle a gratifié le fondateur des Carmes, un Anglais, Saint Simon Stock, au XIIIe siècle. On appelle cet objet pieux, cet objet de piété, un scapulaire parce qu'il est porté sur les épaules, scapulé en latin. Saint Jean Bosco, je dis ça au hasard évidemment, portait le scapulaire, mais aussi la plupart des papes des 3 derniers siècles, en particulier Saint Jean-Paul II. Voici donc l'histoire d'Isidore. Au début du XXe siècle, un jeune Africain est resté fidèle au port du scapulaire jusqu'à la mort sanglante. Isidore Bakanja est né à Bokendela, dans l'actuelle République démocratique du Congo, vers 1885. Son père, Iyonzoa, est issu d'une famille d'agriculteurs. La famille de sa mère, Inyuka, vit de la pêche. Bakanja a un frère aîné, une sœur cadette. La famille est païenne, mais les valeurs de la morale naturelle, véhiculées par les meilleures traditions africaines, y sont à l'honneur. Iyonzoa, le papa, ne pratique pas la polygamie. Bakanja se montre exemplaire dans l'obéissance à ses parents. Beaucoup plus tard, son bourreau tentera de justifier ses violences à l'égard du jeune homme en l'accusant d'avoir volé des bouteilles de vin, mais tous les témoins s'insurgeront contre ces calomnies, personne n'ayant jamais surpris Bakanja commettant le moindre vol. À l'époque de la naissance de Bakanja, la conférence de Berlin avait reconnu la souveraineté du roi des Belges, Léopold II, sur ce qui deviendra plus tard l'État indépendant du Congo, qu'on appelle désormais Congo-Kinshasa ou République démocratique du Congo. Dès lors, la région a vu affluer les missionnaires, mais aussi des aventuriers cherchant à s'enrichir à peu de frais. Depuis, divers exploitants ramassent, pour le compte du roi, les richesses du bassin congolais, notamment le caoutchouc et l'ivoire, et les acheminent vers la côte de l'océan Atlantique. Les populations locales fournissent pour ce travail une main-d'œuvre peu coûteuse. Comme beaucoup de jeunes de son village, Bakanja rêve d'aller travailler à Mbandaka, ville située non loin vers le sud. Peu après sa majorité, il descend le fleuve et s'engage comme maçon à Mbandaka. Là, il rencontre des moines trappistes, c'est-à-dire des cisterciens réformés, à la mission de Bolokua Nzimba. Il découvre avec émerveillement la foi chrétienne et impressionné par l'accueil, la bonté et le dévouement des missionnaires auprès des pauvres et des malades, il demande le baptême. Instruit par les pères trappistes, il est baptisé dans la paroisse Saint-Eugène à Bolokua Nzimba le 6 mai 1906, c'est à peu près aujourd'hui c'est l'anniversaire de ce baptême, sous le nom d'Isidore. Le jour même, il est revêtu du scapulaire du Mont Carmel. Le 25 novembre suivant, il reçoit la confirmation et le 8 août 1907, selon les habitudes de l'époque, il fait sa première communion. Isidore voue une grande dévotion au chapelet et au scapulaire, qu'il porte toujours sur lui car il tient à manifester ainsi sa foi. Il se fait l'apôtre de ses amis et de ses compagnons de travail, les attirant par la parole et par l'exemple à la foi chrétienne. Le contrat de travail expiré, Isidore retourne dans son village. Son père lui demande où sont passées les amulettes qu'il lui avait confiées avant son départ. Il répond calmement qu'il les a abandonnées parce que désormais il possède une protection bien plus efficace, celle du Christ, le Fils de Dieu, et celle de sa mère, la Vierge Marie. En dépit des avertissements de ses amis qui redoutent les Européens, Isidore accepte un poste de domestique à Buzira
dans la maison d'un surveillant de la plantation appelé Reinders de la SAB, c'est-à-dire la Société anonyme belge qui exploite le caoutchouc et l'ivoire. Là, il est reconnu comme un ouvrier exemplaire, travailleur et consciencieux. Frappé par sa sagesse, beaucoup le choisissent comme catéchiste. Muté à Ikili, Reinders y emmène Isidore, dont il apprécie les qualités humaines. Le gérant local de la SAB, Van Cauter, est connu pour sa dureté et son opposition farouche au christianisme et aux missionnaires chrétiens. Reinders engage Isidore à dissimuler sa foi chrétienne pour éviter des ennuis. Cependant, à Ikili, Isidore est le seul chrétien et il ne peut garder pour lui seul la joie qu'il habite de connaître le Christ. Van Cauter s'en aperçoit et lui interdit d'enseigner la prière à ses compagnons de travail. Le 1er février 1909, Van Cauter enjoint avec grossièreté à Isidore, qui le sert à table, d'ôter son scapulaire. Le jeune homme répond : « Maître, tu exiges que j'enlève l'habit de la Sainte Vierge. Je ne le ferai pas. En tant que chrétien, j'ai le droit de porter le scapulaire. » Furieux, le directeur de la plantation ordonne qu'on le frappe de 25 coups de chicotte, un fouet de cuir. Isidore accepte avec une patience angélique l'injuste punition, s'unissant en esprit à Jésus dans sa passion. Une enquête montrera plus tard que le cas d'Isidore était loin d'être isolé. Une véritable persécution était organisée contre les missions catholiques par des cadres de la SAB. Le mot d'ordre était d'empêcher par tous les moyens les employés africains de porter sur eux un scapulaire ou un chapelet. Peu après, Van Cauter enjoint à Isidore de ne plus répandre les ordures apprises chez les pères et il ajoute « Je ne veux plus de chrétiens ici, c'est compris ?» Puis, arrachant le scapulaire du cou du jeune homme, il le jette à son chien. Ensuite, il va lui-même chercher une chicotte en peau d'éléphant, munie de 2 clous, et en fait battre Isidore jusqu'au sang. Dans un premier temps, les employés chargés de la besogne ne veulent pas obéir, mais sous la menace du même supplice, ils finissent par obtempérer, tandis que Van Cauter frappe Isidore à coups de pied. Pourtant, le jeune chrétien continue à manifester librement et ouvertement sa foi et à se retirer pour prier le chapelet et pour méditer, seul ou en compagnie de quelques ouvriers désireux d'apprendre le catéchisme. Un jour, Van Cauter l'aperçoit pendant une pause dans l'attitude de la prière. Furieux, il ordonne de le fustiger sur le champ. Isidore reçoit de nombreux coups d'un fouet en peau d'hippopotame garni de clous, qui lui arrache la peau et entame la chair. Lors du procès de béatification, en 1913, les témoins parleront d'au moins 200 coups. Il est ensuite entraîné, inconscient, jusqu'en prison, où il reste pendant 4 jours sans soins et sans nourriture, les pieds serrés dans 2 anneaux métalliques fermés avec un cadenas et reliés à un énorme poids. À ce moment, parvient à Ikili la nouvelle de l'arrivée d'un inspecteur de la SAB. Pris de panique, Van Cauter fait transporter Isidore à Isako pour le dissimuler. Mais Isidore échappe à son bourreau et bientôt il est découvert par un Africain qui le conduit dans son propre village. C'est là qu'un géologue allemand, employé par la SAB, le docteur Dorpingos, le trouve et tente de le soigner. Le corps d'Isidore n'est qu'une plaie. Ses os mis à nu le font énormément souffrir. « Je vis un homme, témoignera Dorpingos, le dos labouré de plaies profondes, s'aidant de 2 bâtons pour s'approcher de moi, rampant plutôt que marchant. J'interroge le malheureux, qu'as-tu fait pour mériter une telle punition ? Il me répond qu'étant catéchiste de la mission catholique des trappistes de Bamagna, il avait voulu convertir les travailleurs de la factorerie et c'est pour cela que le blanc l'avait fait fouetter avec une lourde cravache garnie de clous pointus. Mais l'infection est devenue irréversible. Une septicémie se déclare et on conduit Isidore chez un cousin à Buzira pour y recevoir des soins. Les 24 et 25 juillet, 2 pères trappistes viennent lui administrer
les derniers sacrements, confession, onction des malades et commune. Isidore pardonne à ses bourreaux et prie pour eux. « Père, dit-il à l'un des missionnaires, je ne suis pas fâché. Le blanc m'a frappé, c'est son affaire. Il doit savoir ce qu'il fait. Bien sûr, au ciel, je prierai pour lui. » Le 15 août, les chrétiens du lieu se réunissent devant la maison où gît le mourant. Celui-ci rayonne de joie de pouvoir s'unir à la communauté pour louer Marie dans le mystère de son assomption au ciel. Au grand étonnement de tous, il se lève et fait quelques pas en silence, le chapelet à la main. Puis il se recouche, entre en agonie et s'éteint le scapulaire au cou. Il a alors environ 24 ans. 8 ans plus tard, le 7 juin 1917, sa dépouille est transportée dans l'église paroissiale de l'Immaculée Conception, donc consacrée à la Sainte Vierge, de Bocoté. Le 24 avril 1994, pendant l'assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique, le pape Jean-Paul II béatifie Isidore Bakanja, qui sera proclamé patron des laïcs de la République démocratique du Congo en 1999. Le scapulaire, pour conclure, manifeste la consécration et l'appartenance volontaire à Marie. Par l'intermédiaire du scapulaire, affirmait le pape Jean-Paul II, les dévots de la Madone du Carmel expriment leur volonté de modeler leur existence sur l'exemple de Marie, la mère, la patronne, la sœur, la Vierge très pure, accueillant avec un cœur purifié la parole de Dieu et se dévouant avec zèle au service des frères. En retour, pourrions-nous commenter, Notre-Dame s'est engagée à protéger celui qui porte cet habit en toute occasion, mais particulièrement à l'heure de la mort, comme nous le demandons aussi dans chaque « Je vous salue Marie ». Confions-nous donc totalement à Marie, qui nous conservera dans l'amour de Dieu et du prochain. Bon et saint mois de mai à tous.